à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un super nouvel an et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top 10 de mes livres préférés de l'année 2015. Donc, il faut savoir que même si c'est un top 10, je n'ai pas classé les livres du moins bon au meilleur. Je vous présente simplement les livres de manière aléatoire. Et c'est parti, j'espère que vous aimerez. Donc on commence tout de suite avec les livres de poche. Et on débute ce classement avec La douce empoisonneuse de Arto Paasilinna, n'est-ce pas? Même si on est passé en 2016, ma prononciation pour les noms d'auteurs est toujours aussi pourrie, je m'en excuse. Donc de quoi parle La douce empoisonneuse? Tout simplement c'est un roman qui se déroule en Finlande et on va découvrir l'histoire d'une vieille dame qui se fait harceler par son neveu et ses amis pour obtenir son argent. Il la martyrise en quelque sorte et cette vieille dame va essayer de se défendre, elle va s'enfuir et elle va faire tout pour éviter son neveu et ses amis. Malheureusement ça ne va pas se passer comme ça, il va se passer plein de péripéties et c'est très drôle, c'est plein d'humour noir. Moi j'ai adoré cette lecture, c'est vraiment un coup de cœur de l'année 2016, j'ai vraiment adoré et je vous le conseille fortement. On continue ce classement avec un livre que j'ai lu en début d'année. C'est un classique de la littérature américaine et il s'agit de Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Et Gatsby le Magnifique, c'est tout simplement les années folles, la période d'après-guerre avec tout ce qui est pas décadence mais démesure, fêtes, paillettes. Ça rime en plus et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Donc ici en fait on va retrouver Jay Gatsby qui vit dans une demeure de Long Island, pardon. Et donc il est connu tout autour de la ville pour faire des fêtes complètement extravagantes avec des milliers de personnes. Et en même temps c'est un personnage assez mystérieux parce que on ne sait pas d'où vient tout cet argent, pourquoi il décide de dépenser tout son argent dans des fêtes. Si vous voulez vous lancer, eh ben je vous le conseille. Ensuite on continue toujours et encore avec les livres de poche et je vais vous parler de la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Et donc en fait ici tout simplement on va retrouver Jocelyne qui est une dame d'une quarantaine, cinquantaine d'années, je ne sais plus, qui est fan de couture, qui a même créé un blog de couture, qui vit une vie tout à fait normale à Arras avec son mari, mais il se trouve que son quotidien plutôt, va être complètement chamboulé lorsqu'elle va apprendre qu'elle a gagné au loto. Et donc tout l'enjeu de ce roman est de savoir que va faire Jocelyne avec cet argent, si elle va enfin le révéler à son mari et à ses proches. Elle est complètement désorientée par cette nouvelle, elle ne sait pas comment réagir, elle ne sait pas comment ses profs vont réagir. Et donc voilà, c'est une belle leçon de vie. Et on termine par le dernier livre de poche qui est aussi un classique. Et il s'agit de La femme de 30 ans de Balzac. Et c'est un très beau roman sur les femmes en général, sur la mentalité qu'elles pouvaient avoir à l'époque. C'est vraiment un roman que j'ai adoré. Je trouvais ça hyper original de suivre toute l'histoire de cette femme en fait qui va découvrir la réalité du mariage, de la condition d'épouse, de mère et qui va faire des erreurs, qui face à ces erreurs elle va vouloir conseiller ses enfants, ses filles qui vont faire les mêmes erreurs. Enfin voilà, c'est un très beau roman où on suit l'aventure d'une jeune fille qui apprend à devenir une femme, mais surtout qui apprend à découvrir la réalité de la condition féminine de l'époque. On continue ce top de mes livres préférés avec une découverte très en retard, mais que j'ai adorée. Il s'agit des contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling. Donc le livre est sorti il y a beaucoup de temps. Je l'ai trouvé en occasion
cet été. Donc c'était l'occasion de le lire, n'est-ce pas? Et c'était vraiment un recueil de contes que je voulais découvrir. J.K. Rowling est juste incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que au-delà de son univers Harry Potter, elle continue à faire vivre cette magie, cet univers des sorciers en créant des livres comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre ces histoires comme si on était un jeune petit sorcier qui découvrait ses contes pour la première fois. Et en plus, on a droit aux commentaires d'Albus Dumbledore. Et moi, je trouve ça hyper réaliste, hyper génial, parce qu'en même temps, on apprend davantage sur le monde des sorciers. En tout cas, si vous êtes fan d'Harry Potter, je vous conseille fortement de le lire, parce que c'est simplement magique. Alors, cette année, j'ai terminé 2 ou 3 séries de romans, je m'en souviens plus. Et donc, la série de romans, enfin du moins le dernier tome que j'ai décidé de classer dans mes livres favoris de 2015, il s'agit du tome 3 de The Agency, Les Secrets du Palais. Donc pour ceux qui ne savent, qui ne connaissent pas The Agency, je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois, mais c'est l'histoire en fait d'une jeune fille au 19e siècle, Mary Queen, à Londres. C'était une orpheline qui a été recueillie par une école de jeunes filles qui secrètement forme des espions pour la reine. Et dans les 2 premiers tomes, on suit 2 enquêtes différentes de cette jeune fille aux côtés de son acolyte James. Et dans ce 3e tome et ce dernier, on retrouve Mary Queen, mais cette fois au palais de Buckingham Palace pour essayer de découvrir un secret qui se passe là-bas. Je m'en souviens pas trop. Ah oui, c'est une histoire d'objets volés et en même temps il y a quelques petits scandales concernant le prince. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est juste vraiment génial. Moi j'adore tout ce qui est enquête. Vous avez de l'aventure, vous avez aussi de la romance. C'est vraiment une trilogie que j'ai adorée et que je serais contente de relire. Ensuite, on continue avec le premier tome que j'ai lu cette année d'une trilogie que j'ai adorée et que j'ai envie de continuer et que j'ai envie de découvrir. Il s'agit du premier tome de la trilogie des Gemmes Rouge Rubis. Alors, je vous en ai déjà parlé aussi, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui arrivent sur la chaîne, d'ailleurs, bienvenue. Il s'agit en fait de l'histoire de Gwendoline, une jeune adolescente de 16 ans qui vit à Londres, n'est-ce pas, encore une fois, et qui va apprendre. Elle vit dans une famille un petit peu mystérieuse, car dans sa famille, il y a un gène de génération en génération qui se transmet, et grâce à ce gène, on peut voyager dans le temps. Et donc, depuis enfant, tout le monde croit que c'est sa cousine Charlotte, mais il se trouve que finalement c'est elle qui a ce don de voyager dans le temps. Et donc ça va chambouler tout son quotidien, et à partir de là, elle va devoir apprendre à vivre avec ce petit pouvoir magique. Et c'est vraiment un premier tome que j'ai adoré. L'idée est hyper originale et vous avez plein d'actions. Elle est maladroite, elle nous fait rire. Et en même temps, il y a aussi Gideon, pardon, qui l'accompagne dans ses aventures. Donc on va suivre aussi l'aventure de ces 2 héros qui ne s'apprécient pas forcément au début du roman. Donc il ne reste plus que 3 livres dans ce top 10. Et on continue aussi avec un très beau coup de cœur que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il s'agit Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Mary Ann Schaffer et Annie Barrows, je pense que ça se dit comme ça. Ça se passe en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois à Londres, en Angleterre, n'est-ce pas? On ne s'arrête plus. Et on va retrouver Juliette, qui est une jeune écrivaine qui a connu son succès pendant la guerre. Et la guerre est finie, elle cherche une nouvelle, de nouvelles inspirations pour un nouveau roman. Par hasard, à partir de la lettre d'un inconnu, elle va rentrer en contact avec des habitants de l'île de Guernesey qui a connu l'occupation allemande. Donc en fait, tout ce roman est une série de
de lettres, de messages. Donc là, il n'y en a pas beaucoup parce que c'était des télégrammes. Vraiment lit le côté historique avec la littérature. Et donc pour quelqu'un qui est fan des livres de lecture, ça vous plaira forcément. On va suivre en parallèle l'histoire de Juliette, mais en même temps on va découvrir la vie de ses habitants pendant l'occupation et tout ce qui a pu se passer. Enfin, c'est vraiment un roman super que je vous conseille. Ensuite on continue avec mon coup de cœur de l'été que j'ai dévoré pendant ces vacances d'été, qui m'a complètement retournée. Vous avez dû en entendre largement parler et il s'agit de Nous les menteurs de I. Lockhart. Donc ce roman, il a fait beaucoup de bruit. Moi j'avais lu pas mal de chroniques dessus avant de pouvoir l'acquérir. Et c'est un achat que je ne regrette pas. C'est vraiment un livre super qui vous chamboule complètement. Vous ne vous attendez pas du tout à la fin. Ça vous retourne la tête. Vous finissez complètement sur les fesses. Et ça prouve que l'auteur a réussi à nous surprendre. Et malgré tous les stratagèmes qu'on peut se faire dans la tête, moi j'ai rien deviné. Si vous voulez suivre l'enquête d'une jeune fille assez troublée psychologiquement, mentalement, qui essaye de savoir la vérité, qui essaye de connaître, de savoir ce qui s'est passé ce jour-là, je vous le conseille. Je trouve que c'est un roman vraiment très intéressant sur la psychologie des personnages. Donc juste honnêtement, foncez. Et enfin, le dernier livre de ce top 10, c'est vraiment un de mes préférés. Un roman que je trouve juste magnifique. Il s'agit du roman graphique Le journal de Frankie Part de Caroline Preston. Donc voilà, c'est le premier roman graphique que j'ai et honnêtement, je ne suis pas du tout déçue. C'est vraiment un roman un peu du style scrapbooking comme vous pouvez le voir. Les couvertures sont juste magnifiques. Du début à la fin, c'est juste très beau. Et donc, encore une fois, ça se passe dans les années 20, une période que j'adore. Et on va suivre la vie de Frankie Part, qui va nous raconter son enfance, mais surtout on va découvrir sa vie après le lycée, c'est-à-dire ses études, ses voyages à Paris. Et en fait c'est une jeune fille qui désire devenir écrivaine. Elle adore la lecture et donc on va suivre ses aventures. Ça se lit très vite, en 2 heures c'est plié, mais c'est juste tellement beau qu'on ne cesse pas de feuilleter les pages. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce top 10 de mes romans préférés de l'année 2015, même si ça a été parfois un peu difficile de choisir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est pour vous les romans que vous avez préférés cette année, enfin du moins l'année 2015. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!